Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui petite vidéo sur Naruto Shippuden et je vais vous faire des révélations sur Uchiha Madara. Je vais vous dévoiler son réel objectif. Car si vous pensez qu'il voulait endormir la terre entière dans un genjutsu général avec le Mugen Tsukiyomi, eh bien c'est faux. En fait c'est à moitié faux, car ce n'est pas son objectif à la base. En fait lorsque Kabuto l'a ramené avec l'Edo Tensei, il a dû improviser. Et c'est seulement à ce moment précis que le Mugen Tsukiyomi est devenu son objectif. Mais durant toute sa vie, son objectif n'a jamais été de vouloir plonger le monde dans une illusion. Il était tout autre. Mais ne vous inquiétez pas, je vous explique tout dans les moindres détails. Faut savoir une chose les amis, peut-être que vous n'allez pas me croire, mais tout ce que je vais dire, c'est vrai. Comme vous savez, je suis en contact avec Masashi Kishimoto, on s'échange des mails, donc même si ce que je vais vous dire peut vous paraître surprenant, c'est véridique. Et comme je suis le porte-parole de Masa, car c'est son petit nom, on l'appelle Masa, donc ce que je dis, c'est officiel. Allez, je ne fais pas perdre davantage de temps, voici les explications. Lorsque Madara est mort, il a donné des instructions à Obito. Il lui a dit, voilà, on va créer un monde de vainqueurs avec les arcanes lunaires infinis, tu fais ceci, cela, je t'ai déjà mâché le travail en implantant le Rinnegan sur le petit là, Nagato, et plus tard tu lui dis de me ressusciter avec le cycle éternel des réincarnations. Mais Madara n'y a jamais cru à tout ça, et jamais il a imaginé que Obito allait l'écouter et suivre son plan foireux. En fait, il a dit tout ça à Obito pour blaguer, car il savait très bien que n'importe qui, que ce soit Obito ou n'importe qui, allait lâcher l'affaire en cours de route, tellement que la mission était ardue. Attendez, il fallait monter une équipe avec l'Akatsuki, qui est un regroupement de Kassos, avec Kakuzo qui tue tous ses partenaires, Idan il est bizarre avec son culte chelou, Dedera il est bien matrixé lui aussi, Sasori il a fait de son corps une marionnette, Kisame a tué les siens, Itachi aussi, et tous se recherchaient dans le bingo book. Bref, c'était impossible de les faire travailler ensemble. Ensuite, fallait capturer les Biju, déclencher une guerre ninja, bref, c'était trop ouf. C'était pour rire quand Madara lui a dit de faire tout ça. Mais Obito y a cru, et il était déter, il a tenté tant bien que mal d'appliquer le plan de Madara alors que c'était un prank. Madara lui-même a été surpris de voir qu'il a été ressuscité. Bon, c'était pas avec le cycle éternel des réincarnations, mais les deux Tensei, mais c'est déjà pas mal, car quand Madara est mort, c'était il y a quasiment 20 ans, car Naruto n'était pas encore né, et bien en 20 ans, Obito n'a pas lâché l'affaire, et grâce à Kabuto, ils ont pu ramener Madara qui fut le premier surpris, alors qu'à la base c'était un prank, le projet Œil de Lune. Donc une fois qu'il était ressuscité, et seulement à ce moment-là, le Mugen Tsukiyomi est devenu son objectif. Mais avant ce n'était pas son objectif de son vivant. Je vais vous dire c'était quoi l'objectif de Madara, du Madara vivant. Alors, faut savoir que Madara a vécu sa vie pour la vengeance à cause du décès de son petit frère Izuna. Ça l'a plongé dans une très grave dépression et il en voulait énormément à Hashirama et Tobirama. Puis ils ont fait la paix. Ensuite, sans raison, si ce n'est qu'il a lu un truc chelou sur la stèle dans le temple Nakano, il a retourné sa veste puis il a quitté le village, ce qui l'a amené plus tard à la vallée de la faim où c'était vraiment la fin pour lui. Et il était supposé mort. Mais revenons un peu en arrière. Madara et Hashirama ont fait la paix et tout se passait bien. Mais il a complètement pété un câble sans raison lorsqu'il a lu le message sur la pierre, et il a quitté le village. En plus, comme il n'avait pas le Rinnegan, il ne pouvait pas tout lire. De toute façon, Zetsu Noir avait trafiqué le message. Donc pour rien, il a pété un câble et il a quitté le village. Puis il a été vaincu par Shodaime et il a passé les restants de ses jours dans une grotte, où il n'avait plus vraiment d'objectif. Mais lorsqu'il a recueilli Obito, il a eu un objectif qui lui est apparu. À partir de ce moment-là, son objectif c'était de niquer la vie d'Obito et ça a marché. Et c'est ça le réel objectif de Madara, faire chier Obito. Et il s'est pris la tête pour le rendre ouf. C'est lui qui a monté le coup avec Rin en véritable bombe humaine avec Sanbi à l'intérieur d'elle lancée sur Konoha. Et inévitablement, elle a décédé. Obito a assisté à la scène et il est devenu ouf sur le coup. L'objectif de Madara était atteint. Il a réussi à faire péter un câble Obito. C'est pour ça qu'après il a décidé de mourir car son objectif était atteint. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Bon bah à présent vous connaissez le réel objectif de Madara qui était d'embêter Obito, en fait de lui ruiner sa vie. Bon bah vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire et si vous avez 30 secondes, merci de me soutenir sur Utip. Le lien est en description car bon mon travail de porte-parole de Masashi Kishimoto c'est du bénévolat. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.